Donc, on va prier. Seigneur, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta vie, merci pour ces rassemblements qu'on peut avoir. Justement, on est dans une période pas facile, mais on a la bénédiction d'avoir des technologies qui nous permettent d'entendre ta parole, d'entendre des hommes de Dieu, d'entendre ton amour, tout simplement, Seigneur. Donc, je te prie de bénir ce culte, de bénir cette introduction. En ton nom précieux, Jésus. Amen. Alors, oui, ouais, je pense que je vais faire comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, mon père est très malade. Il a un cancer en phase terminale, incurable. C'est tous les mots que les scientifiques peuvent dire pour dire qu'en fait, ils savent pas ce qu'ils font. Ce genre de choses et qu'ils savent plus et qu'ils n'ont pas les capacités de soigner, en fait, tout simplement. Et il y a des choses à la fois très difficiles dans cette maladie, vraiment, c'est l'enfer. Et en même temps, il y a des miracles qui ont lieu, il y a la provision de Dieu à certains moments. Et justement, j'aimerais aborder un peu ce point des miracles en fait et de leur impact et de leur utilité en fait. Donc juste un petit témoignage pendant ces vacances d'été. J'étais avec mes parents en Bretagne et ma chambre était au-dessus de de la leur et la nuit. Des fois, il arrivait à mon père de tousser. Il faut savoir que son cancer n'a rien à voir avec le fait qu'il tousse. Mais ça m'inquiétait tellement, je me réveillais à 2 heures du matin, 3 heures du matin, ça me réveillait quand je l'entendais tousser. Et une angoisse me prenait. Et, euh, et je me disais, mais c'est pas possible. Je veux dire, tu connais Dieu, tu aimes Dieu, tu as vécu des miracles dans cette maladie, tu as pu voir des miracles et la main de Dieu sur ces situations-là. Comment ça se fait qu'une petite toux, et rationnellement, je savais qu'elle avait rien à voir avec la maladie et ce qui pouvait vraiment être dangereux. Comment ça fait que ça déclenche une peur intense avec tous les miracles que j'ai pu voir? Comment je peux en être toujours aussi fragile, aussi faible en fait? Donc pour traiter un peu cette question-là, en fait, on va s'intéresser à Jean, chapitre 6. On va s'intéresser à des gens justement qui ont vu des miracles justement. On voit au verset 2 qu'une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et nous, on va s'intéresser du verset 25 au verset 29. Jésus, à cet instant-là, Jésus a multiplié des pains et des poissons pour cette foule dont je vous parlais. Puis le soir, sans que personne le voie, il a marché sur les eaux, il a traversé le lac. Et nous, on en est ici. Les gens qui ont justement mangé tous ces pains et ces poissons vont essayer de le retrouver. Et ils vont traverser donc eux aussi le lac. Et voilà où on en est. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez? Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Alors on va regarder un petit peu ce passage-là que je trouve assez intéressant. En tout cas, j'espère qu'il le sera. Déjà, la première chose à remarquer, c'est que la foule normalement suit Jésus pour les miracles. C'est ce qu'on vient de voir au verset 2. Et la première chose qu'il demande, c'est quand es-tu venu ici? Et ils savent que c'est pas possible. Juste avant, on peut le voir. Vous regarderez le contexte si vous voulez un peu plus en détail. Mais on sait que c'est pas possible qu'il y soit allé normalement par la barque, traditionnellement, comme on ferait n'importe qui. Et Jésus leur répond pas, alors il pourrait leur dire, j'ai marché sur les eaux. Et tout le monde serait là, waouh, mais t'es vraiment super fort, oh là là, il marche sur les eaux. Non. Jésus leur dit, mais c'est pas pour ça que vous êtes là. C'est pas pour ça que vous me suivez. C'est parce que vous avez mangé et que vous êtes rassasiés. Et je trouve que c'est intéressant de réaliser que les miracles que Dieu fait, que Jésus fait dans tout le Nouveau Testament, à ma connaissance, en fait, il n'y en a pas un seul où il le fait uniquement pour montrer sa puissance. Uniquement pour dire, regardez, vous avez vu qui je suis? Moi, je suis Dieu, vous avez vu? Je claque des doigts, il y a du feu qui sort. Non. Et d'ailleurs, dans la tentation du diable, quand le diable tente Jésus, Jésus ne va pas faire ces miracles-là, les miracles que le diable lui demande. Pourquoi? Parce que ça aurait été uniquement montrer sa puissance.
Ça aurait été uniquement montrer sa puissance. On voit que Jésus a un autre but pour ces miracles. Et il va d'ailleurs séparer le fait d'avoir un miracle. Vous avez vu des miracles, mais non, c'est pas pour ça que vous êtes là. C'est parce que vous avez mangé et que vous êtes rassasiés. Et ça, c'est voulu par Dieu, qu'ils aient mangé et qu'ils aient été rassasiés. Jésus n'est pas en train de leur dire, c'est pas bien de chercher de la nourriture naturelle. Pourquoi ça? Pourquoi je peux dire ça? Parce que c'est Jésus qui a décidé de faire multiplier les pains et les poissons. La foule ne l'a pas demandé, c'est lui qui a décidé de les nourrir. Et on voit que la façon dont Jésus conçoit les miracles, c'est pour nourrir, c'est pour toucher les personnes. Et ce que ça entraîne, ces miracles-là qui nourrissent justement les gens, c'est qu'ils vont le chercher, justement. Vous me cherchez parce que vous avez été nourris. Les miracles sont pas là uniquement pour montrer la puissance de Dieu, mais pour nous amener à le chercher. Et je pense que c'est la première chose assez intéressante. La deuxième, c'est dans le chapitre, dans le verset 27. La prise de parole de Jésus est assez extraordinaire parce que il va vraiment révéler le cœur de l'homme. Il le révèle d'une façon vraiment impressionnante. Il va citer plein de termes qui sont théologiques et assez compliqués. Le Fils de l'homme qui donnera de la nourriture qui subsiste éternellement. Qu'est-ce que c'est que cette nourriture? Il parle de Dieu comme Dieu le Père, qui a marqué de son sceau des choses très très complexes. Même nous déjà, alors qu'on a la Bible et on étudie la Bible régulièrement, on peut avoir du mal avec ces concepts-là. Et ce qui est intéressant, c'est que la foule va lui dire, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? La seule chose que le cœur humain entend dans tout ce que Jésus lui dit, alors qu'il lui dit quand même que le Fils de l'homme lui donnera des bénédictions, de la nourriture éternelle, c'est OK, qu'est-ce que je dois faire? Accomplir ici en grec, c'est drôle, c'est le même mot que travailler. Travailler et accomplir, là, c'est le même mot en grec et Jésus va leur dire des choses extraordinaires et ils retiennent juste travailler. Et la façon dont Jésus conçoit justement ce travail-là, c'est de croire en celui qui l'a envoyé, que Dieu a envoyé. C'est de croire en Jésus. Et c'est drôle, eux ils disent les œuvres de Dieu et Jésus dit l'œuvre de Dieu. Et je pense qu'on peut rappeler ça et on peut rattacher ça à tous les miracles. Tous les miracles, c'est une seule œuvre. On voit plusieurs actions, plusieurs choses et nous on se dit oh Dieu, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. Non, non, c'est une seule œuvre. C'est pour qu'on croie en Jésus. Et pourquoi c'est important de croire en lui? Parce que c'est lui qui nous donne cette nourriture qui subsiste éternellement. C'est quelque chose d'assez assez incroyable quand même de voir ça, c'est que il nourrit les gens avec des miracles dans des situations naturelles, des choses pas basiques, mais des choses du quotidien, mais pas uniquement pour les nourrir, pour les amener justement à connaître la personne qui est derrière ces miracles-là, à connaître Jésus-Christ, son cœur, qui lui peut donner justement cette nourriture éternelle. Il donne une capacité dans ces miracles-là pour pouvoir le rencontrer. Et pour revenir donc sur mon histoire de ces angoisses quand mon père toussait justement à cause de la maladie, justement, alors que j'avais vu des miracles. Bien, si on s'attache aux miracles, c'est comme s'attacher un petit peu au marqueur, au label. Vous savez, justement, là, en plus, il parle du sceau, alors ça parle du Saint-Esprit, mais ça parle aussi des miracles qui sont là pour attester que Jésus est Dieu. Et les miracles dans notre vie, Dieu les met pour nous montrer qu'il est Dieu aussi. Il le montre et il dit là, c'est vraiment Dieu qui a agi. Mais ce qui compte, c'est pas uniquement les miracles, c'est la provision qu'on va pouvoir en tirer. Le miracle, c'est de multiplier les pains et les poissons. Et c'est extraordinaire. Mais si on les mange pas, si on n'y a pas accès, alors dans ce cas-là, on sera pas rassasié. Et c'est comme si on cherche, vous savez, dans les étagères au supermarché, on cherche les produits bio, mais on les mange jamais. On cherche, on achète tous les produits qui sont bio, on va faire la collecte de tout ce qui est bio, mais on le prend jamais. Et des fois, dans notre vie, on essaye on veut des miracles, on veut des miracles, on veut des miracles, mais on oublie que ce qui compte, c'est pas juste d'accumuler des miracles, mais de rencontrer dans ce miracle-là la provision qui vient de Dieu pour rencontrer plus Dieu. Et c'est ça que Dieu veut nous donner. En fait, Dieu veut nous donner effectivement cette nourriture, mais pour nous faire réaliser qu'on a des besoins. Et là, les besoins de nourriture, ils sont facilement quand même comblables, mais ils reviennent toujours. Par contre, il y a un besoin éternel. On a un besoin éternel de salut. Et prenons par exemple le miracle de la résurrection.
c'est pas le miracle de la résurrection de Jésus-Christ qui nous sauve. Il atteste uniquement ce que Jésus a fait par amour. Il est mort pour nous. Ça atteste que Jésus est effectivement Dieu, et donc il est mort pour nous, et que c'est vraiment un sacrifice qui a été accepté. Mais c'est le sacrifice en lui-même qui nous sauve. Et justement, pour terminer, justement pour clore un peu l'histoire, alors que j'étais dans ce lit-là, justement, je me suis dit, mais ces miracles-là, de toute façon, ils agissent de manière ponctuelle et c'est extraordinaire. Ils me donnent une nourriture, ils me protègent, ils protègent mon père à certains moments. Mais de toute façon, le péché, en fait, il est toujours là, dans ce monde. Sur cette terre, il est toujours là. Ce que Dieu nous propose, c'est des choses éternelles, beaucoup plus grandes. Et par contre, ces actions dans notre vie de tous les jours, c'est pour nous montrer son amour. Et alors qu'on comprend que le miracle en lui-même, même s'il est génial, c'est la provision qu'il y a de Dieu à l'intérieur, alors on peut se retrouver comme David, qui est dans le psaume 3, est entouré par des ennemis, et donc il ne peut pas dormir. Parce que si tu dors, les ennemis viennent et ils te tuent dans ton sommeil. Et ça me faisait vraiment penser à ça quand j'étais réveillé, je n'arrivais pas à dormir. Parce que mes ennemis, que ce soit la maladie, et pour tous on en a de la maladie, la peur pour le travail, des difficultés dans notre famille, des problèmes relationnels, tout ça. Et ben en fait, ce que David va dire, c'est je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Pas la puissance, pas juste parce que l'Éternel fait des choses grandes, non, parce que l'Éternel lui-même est mon soutien, parce que Jésus est mon soutien, et Jésus est présent dans nos situations. Et il y a des miracles, c'est vrai, et c'est extraordinaire, mais ce qui compte le plus dans les miracles, c'est la personne qui nous donne cet amour et qui nous nourrit. Que Dieu vous bénisse. Amen.